Hello belle pépite, je suis Sabrina de Happy Life Finance, cofondatrice de l'association L'Art d'être riche et autrice du livre La sérénité financière en 10 minutes par jour. Et aujourd'hui on va parler d'un exercice essentiel si tu veux progresser, avancer, te sentir fier de toi et gagner en sérénité financière. Je parle de ton bilan de fin d'année et surtout de ta préparation 2026. Alors voilà pourquoi et comment faire ton bilan de fin d'année. Tu ne peux pas construire du solide si tu ne regardes pas ce que tu as déjà bâti. Le bilan de fin d'année, ce n'est pas un jugement, ce n'est pas un « je suis nul, j'ai raté » ou quoi que ce soit. C'est un moment d'honnêteté, de lucidité et de puissance intérieure. Et donc pour ça, tu vas devoir commencer par te poser ces questions-là. Quelles ont été tes réussites en 2025 ? Petites, grandes, inattendues, discrètes, peu importe, un remboursement, une meilleure gestion, une dépense évitée, un petit montant mis de côté, une facture payée en avance, un comportement plus sain avec l'argent, ton compte, etc. Ça peut être également quels objectifs as-tu atteints et surtout pourquoi tu les as atteints. Est-ce que ça a été la discipline, la clarté, la surmotivation, l'organisation, un meilleur entourage, une formation. C'est important de comprendre ce qui fonctionne pour toi. Ensuite, quels ont été tes objectifs quels objectifs n'ont pas été atteints? Je vais y arriver. Et là encore, pas d'autoflagellation. Simplement, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Est-ce que ça a été un manque de vision? Est-ce que ça a été un défi personnel trop grand d'un coup? Est-ce qu'il y a eu un mauvais timing, des priorités ailleurs, des croyances limitantes? Tout est une information, pas un échec. L'objectif, c'est vraiment de regarder avec bienveillance et d'analyser, voilà, sans jugement, sans autoflagellation, comme je te disais. On va juste poser les bases de cette année-là et ça va être les fondations pour ton année 2026. Ensuite, tu vas te demander quelle force as-tu développé cette année? Est-ce que ça a été des compétences, une constance, une maturité émotionnelle, des nouvelles habitudes, du courage, etc. Qu'as-tu besoin d'améliorer à aujourd'hui? Est-ce que c'est la clarté, l'organisation, le rapport à la valeur, la confiance, la maîtrise du budget? C'est ici que tu trouves ton axe de travail pour 2026. En 6, pour 6e question, quelle croyance limitante as-tu repérée ou explosée? Je ne mérite pas plus, je suis nul en gestion, je n'y arriverai jamais, je vais toujours manquer, gagner plus c'est mal, etc. Repère-les, note-les, libère-les en te demandant si réellement c'est ce que tu penses toi ou c'est ce qu'on t'a mis dans la tête de manière inconsciente, que ce soit la société, la famille, peu importe. Il y a tout un tas de raisons aux croyances limitantes. En tout cas, rien ne tirera plus ton année 2026 vers le haut que ça, le fait d'analyser et de transcender quelque part, entre guillemets, de prendre appui sur tes forces et regarder là où tu es un petit peu moins fort et puis trouver des solutions pour enlever ce que tu as plus envie de garder pour 2026. Ensuite, on va faire la projection 2026. Ça, j'adore. Comment faire pour la préparer maintenant que ton bilan 2025 est clair? Une fois que tu auras analysé tout ça, on passe en mode vision. Et pour ça, tu vas te poser plusieurs questions. 1. Quels sont tes objectifs financiers pour 2026? Ils doivent être concrets, mesurables, alignés. Est-ce que c'est gagner plus, dépenser moins, épargner, investir, payer une dette, monter un business? Quoi que ce soit, tu l'écris. En 2, sur quoi tu veux travailler émotionnellement avec l'argent? Est-ce que c'est la sécurité, la confiance, la sérénité, le détachement, l'organisation, la valeur personnelle? Là encore, tu trouveras tes mots et le fait de les noter, ça va te faire en sorte que tu y vois plus clair. 3e question, quel est ton plan d'action? Pas besoin que ce soit compliqué. 10 minutes par jour, une habitude égale un résultat, une décision égale un mouvement. Donc surtout, on pense bien toujours quelle est la situation, quelle est la solution, quel est le plan d'action. En 4e question, qu'est-ce que je dois mettre en place dès janvier? Est-ce que c'est un tableau, une routine, un suivi, une formation, un accompagnement? Est-ce que tu peux avancer seul? Est-ce que tu avances plus vite quand tu es guidé? Je te laisse seul juge. Le fait de le noter et de l'analyser, ça déjà, c'est top. Ça va être un gros plus pour toi. En bonus, je te donne un système qui change tout pour toi, pour moi. Moi, j'ai fait mon propre bocal. On parle de bocal des réussites. Pour 2026, donc je te propose un rituel qui transforme littéralement ta perception de toi-même et qui te booste, c'est le fichier réussite. Donc fichier réussite sur ordinateur ou un bocal physique dans lequel tu vas venir mettre tes petits papiers, tes petites réussites à chaque fois, hop, tu les mets dans ton petit bocal. Pareil pour le fichier. Donc chaque fois que tu réussis quelque chose, que ce soit du domaine financier ou pas, petite ou grande victoire, tu l'écris sur un papier, tu le mets dans un fichier ou dans un bocal, dans ton bocal, et en fin d'année, tu l'ouvres, tu le relis. Et puis tu réalises à quel point tu avances, même quand tu t'en rends pas compte. Et ça, c'est super épanouissant, c'est super... en tout cas, c'est réaliste sur ce que tu avances. Ne serait-ce que de fait de voir grimper les petits papiers au fur et à mesure, le fait de voir ton fichier qui s'étoffe, et bien ça, c'est super, c'est top.
Voilà, tu peux voir la beauté de ta vie. Ça commence par noter ce qui va bien et ça, ce rituel va renforcer ton mindset, ta confiance, ton rapport à l'argent et ta perception de ta propre valeur. Et plus tu crois en toi, plus tu agis pour ton développement et pour faire le bien autour de toi et parfois même simplement parce que tu rayonnes et parce que tu montres l'exemple. Et ça, moi, c'est ce que j'essaye de faire tous les jours avec cette chaîne, c'est montrer à tout le monde que c'est possible, de passer de la galère à la sérénité financière, qu'il y a des stratégies et que ce soit au niveau du mindset, au niveau des techniques bancaires, et c'est ce que je t'explique au niveau de mes ressources. Donc souviens-toi, belle pépite, tu n'as pas besoin d'être parfaite pour avancer, tu as juste besoin d'être honnête et de te comprendre, de faire un petit pas chaque jour. Et puis si tu veux aller plus loin, tu trouveras toutes mes ressources en description. Donc c'est bien évidemment là accès au niveau des finances personnelles. Donc tu as la formation équilibre financier serein en 10 minutes par jour accessible à tous. Tu as le quiz gratuit où tu peux savoir où tu en es avec l'argent. Voilà, si vraiment tu sais pas trop où tu en es, là ça te dit tout et c'est super rapide. C'est comme d'habitude, moi j'aime pas ce qui est compliqué, j'aime pas ce qui est long, j'aime pas ce qui est chiant. Donc voilà, j'ai axé tout ça en fonction de ça. Tu as également mon livre La sérénité financière en 10 minutes par jour que tu trouves dans toutes les librairies de France et sur Amazon. Et puis mon émission de radio sur Archo Radio, Parlons Cash, l'argent ça s'apprend, c'est une fois par mois où je reçois des invités à chaque fois pour tout expliquer sur les finances de manière simple. Voilà, parce que c'est pas cool quand c'est chiant, quand c'est compliqué. Si cette vidéo peut aider quelqu'un autour de toi, partage-la. N'hésite pas à commenter, à liker, à t'abonner à la chaîne. On grandit ensemble. Moi, je te souhaite une très très belle journée, belle pépite, et je te dis à demain pour une nouvelle capsule. Salut!